Obrigado, mano. Obrigado, mana. Obrigado, mano. Obrigado, mana. Monego. Ai, monego. Ai, Oh, Bianca, j'ai quelque chose pour toi. De bien, j'espère. Coin. C'est Anna qui l'a fait pour te faire sourire. Tiens. Adorable, jette-le à la poubelle, tu veux? Non, mais Bianca, Bianca, attends, tu ne dînes pas? Soraya, je suis très inquiet pour Bianca. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue aussi perturbée, perdue, Elle est tendue. sous le choc. Mais s'il y a quelqu'un qui sait transformer un problème en opportunité, c'est Bianca. Aie confiance. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Anna qui l'a fait pour Bianca, mais elle en a pas voulu. Ah, fais voir. C'est fait avec des bouteilles usagées. Ah, tu sais comment est ta petite fille, hein. Les problèmes d'écologie, le recyclage des déchets, Ah, c'est l'environnement. beau. Elle devrait le vendre, Walter. Ah, mais tu penses que quelqu'un paierait pour ces ordures? Ce ne sont pas des ordures. Ce sont des pièces dont personne ne veut et qui peuvent être utilisées pour faire de jolies choses comme celle-ci. Ah oui, tu crois vraiment? C'est à la mode. Je l'ai vu dans une revue. On fait tout en matériel recyclé, même des vêtements pour la protection de l'environnement et tout, c'est génial. Non, sérieusement? Bon, je vais faire à manger. Coin. Tiens, maman, papy dit que je vais avoir une bonne note. Ils sont même beaux. Tu préfères lequel? Désolée, ma fille, maman travaille. Plus tard, d'accord? Tu travailles? Depuis quand? Oh, papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je t'écoute. J'aimerais créer une association. Une association de quoi? De soutien social, mon fils. Maintenant que je pars à la retraite, tu t'intéresses aux questions de citoyenneté. Allez, papa, j'ai besoin de ton aide. Comment est-ce qu'on fait? Tu parles sérieusement. Oui, papa, je parle sérieusement. J'ai eu une idée et je veux l'officialiser. Je veux créer une association à but non lucratif pour aider les femmes angolaises. À mon frère qui vivra très vieux. Et qui va assister à mon mariage. À la vie. Santé à la vie. Joël est quelqu'un de bien. Il pouvait pas mourir comme ça. Le calme vient après la tempête. Et après les gâteaux pourris, la raclée qu'ils ont mis à notre camarade et mon accident, je pense que ce quartier ne va connaître que de la joie. Alors j'annonce déjà que je veux un nouvel amoureux. Et je voulais ma chérie ici avec moi. Naïr n'en finit jamais avec son salon. Mon pote, après le reportage qu'ils ont fait sur le salon est plus rempli qu'un parking de taxi, je te le dis. Bon, j'y vais alors. Mais si ces folles de l'avocat Love ne me laissent pas entrer, je viens vous demander de l'aide. Bruno, profites-en pour te faire les ongles. C'est ça. Et voilà, mon ami, merci. Et tu le sais, la porte de mon salon t'est toujours ouverte, d'accord? C'est moi qui te remercie, Naïr. Ciao. Bonsoir. Oh, mon amour, alors. Bientôt prête? Et heureuse. Tu n'imagines pas combien d'avocats Love j'ai fait aujourd'hui. Les gens aiment essayer ce qu'ils voient à la télévision. Mais les clients ne restent que s'ils ont aimé. Et toutes les clientes qui sont venues ont dit qu'elles en parleraient à leurs amis. Est-ce que t'as vu la file qu'il y avait ici aujourd'hui? S'il y a d'autres amis qui viennent, je ne sais pas comment tu vas C'est faire. pour ça que j'ai dû demander à Mado de me donner un coup de main hier. Tellement d'ongles et de sourcils à faire. Oui, madame. Tu agis vraiment comme une professionnelle. À penser au futur. Tu n'as encore rien vu. Mais viens, j'ai une chose à te montrer. D'accord? Laisse-moi juste retirer mon tablier. Laisse-moi t'aider. Voilà. Merci. On y va? Assieds-toi, mon amour. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Regarde. Quoi, c'est à toi? Tu vois, mon amour. J'ai rassemblé ça au cours de la journée. J'ai même eu peur de laisser ça au salon. Naïr, si tu continues à gagner autant, dans très peu de temps, tu vas pouvoir monter ton spa.
C'est pas ton rêve, non? Ah mon Dieu, ça suffira pour mon rêve et pour notre cérémonie de mariage. Ce jour-là, je veux me sentir comme une reine. Et ce sera le cas, mon amour. Mais le mariage, c'est moi qui le paie. N'y pense même pas. On partagera. Je ne suis pas une femme qui veut que tout lui tombe dans le bec et tu le sais. Même avec les bisous qui viennent de ton amour. Non, ça dépend. Mon amour, on doit commencer à organiser notre fête de mariage. Si c'était moi, on se marierait aujourd'hui. Je sais. Viens ici. Bonsoir. Comment ça va, la santé? Les petits à la maison? Ça va gentiment, Vesa. Ciao. Et toi, petit, tu vas bien? Bien, merci, madame. Eh ouais. Le temps d'aller chercher Bento à l'hôpital, le petit était déjà là à cirer des chaussures. Alors c'est pour ça qu'il a demandé si Philippe ne venait plus cirer des chaussures ici? Au moins, il vole pas, il sent pas l'essence. Et il montre qu'il aime travailler. Il me rappelle, moi, du temps où je lavais des voitures. Je n'aime pas voir des enfants comme ça. Il est toujours seul, on dirait qu'il n'a personne. Et il a faim. J'ai acheté du maïs, des tomates, des oignons. Invite-le à manger avec nous. Tu penses qu'il va accepter? Il ne va pas refuser de la nourriture. Il va accepter. Je veux en savoir plus sur la vie de Zico. Bon, petit, tu vas dîner avec nous aujourd'hui, mais il va falloir que tu nous aides, d'accord? Oui. Je peux laver la vaisselle. Va mettre la table, Ah, Zico. je vais chercher de l'eau, allez. Le repas est prêt. Oui, madame, on va manger. C'est parfait, Zico. Tu mets très bien la table. Merci, madame. La nourriture, elle sent drôlement bon. Petit, attends d'avoir goûté, parce que ça... tu vas vouloir l'embrasser. Ma petite femme pourrait travailler dans n'importe quel restaurant de la ville. Bon, la pratique, ça me connaît. J'ai appris très tôt à me battre pour m'en sortir. Et la cuisine de ta maman, elle est bonne aussi. J'ai faim. Donne-moi ton assiette que je te sers. Oui, merci. J'ai super faim. C'est bien, Zico. Les enfants doivent beaucoup manger pour bien grandir. Et au fait, Philippe, il dîne pas? Il va pas tarder. Philippe est notre vedette, un champion. Il joue super bien au basket. Tu aimes le basket? Non, je préfère le football. Zico, tes parents sont de Luanda ou de province? Non, ils sont d'ici. Ah oui, et où ils sont? Bonsoir tout le monde. Mon Ah, fils. Philippe, mon grand. On a de la visite pour le dîner aujourd'hui. Je te présente Zico. Zico, lui, c'est Philippe. Comment ça va, Zico? Tranquille? Ouais. Fiston, assieds-toi et mange. Ça doit se Non. manger chaud pour bien tomber dans l'estomac. Ça le fera pas, maman. Je suis venu dire que je dînerai pas. Je dois aller m'entraîner. Maintenant? Et pourquoi? Ouais. Je suis obligé de... Zico? Ça va? T'as Désolée, l'air bizarre. Où sont les toilettes? J'ai mal au ventre. T'as même pas encore mangé. Allez, va, entre par cette porte, tu vas les trouver. Ouais, d'accord. Non mais regarde-le, le D'où petit vient gars. ce gamin, Celso? On l'a trouvé dans la rue, il voulait manger et bon, on l'a invité à dîner. Vous avez bien fait. Sa vie doit être compliquée. Pourquoi tu dis ça, mon fils? Ah, il ne vous a pas dit? Nous dire quoi? Ce gamin vit dans la rue. Le Il dort pauvre. près de l'église. T'es sérieux? Ouais. Mon histoire avec Nono est terminée. Je ne mettrai plus les pieds chez lui. Il ne peut pas vivre dans ce quartier. Alors il ne me reste qu'à oublier ce monstre. Tu crois qu'il ne reviendra plus? Il a dit qu'il n'attendrait pas pour être jugé et emprisonné. C'est pour ça qu'il est venu chercher l'argent. Mais c'est évident qu'il va s'enfuir. C'est vrai, et toi? Tu as vraiment donné son argent à une organisation? Non, j'ai donné une partie, mais j'en ai gardé un peu pour moi. Tu as bien fait. Je vais réaliser mon rêve. Je vais faire une chose que j'ai toujours voulu faire. Mais je ne lui ai pas dit. Parce que j'étais si nerveuse qu'il m'aurait arraché la valise. La valise? Hein, tu as gardé l'argent là-dedans? Mãos no ar, eu só quero festejar o meu som a tocar. Hoje eu quero é dançar. Tu peux laisser, Zico. Je vais laver la vaisselle, ok? Merci, madame. C'était très bon. J'y vais. S'il y a une poubelle,
Vous pouvez me la donner Attends, Zico, où vas-tu dormir? chez moi? Où ça? En dessous de l'arbre au pied de l'église? On sait que tu n'as pas de maison, Zico. Tu vas dormir dans la rue? Ouais, mais je suis habituée. Parfois, les pères de l'église, ils me donnent à manger et aussi, ils me donnent une couverture. Ce soir, tu vas dormir chez nous. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité, Zico. Je vais chercher des draps pour que tu dormes sur le fauteuil, d'accord? Merci. Oh, merci beaucoup. Tout ça n'est pas bon. Après l'incendie à l'usine, Besport et Exclusiva ont connu un vrai préjudice. Et on court le risque de perdre notre emploi. Je sais très bien ce que c'est. Pouvoir perdre son emploi comme ça du jour au lendemain, c'est angoissant. Mais tu remontes déjà la pente avec ton projet de centre de soutien scolaire. Et Sarah aussi va s'en sortir. J'espère que ça fonctionnera. J'espère juste que tu ne penses pas à retourner à Londres. Bien sûr que non, maman. Je me concentre sur Luanda, avec ou sans travail. Avec un amoureux ici, tu penses qu'elle va vouloir retourner à Londres? Papa, je t'ai déjà dit que quand j'aurai... Sarah, c'est pas la peine de continuer à nier. J'ai compris que tu avais un amoureux, ma fille. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne l'assumes pas. Il pourrait même venir dîner avec nous. Si je n'ai encore rien dit, c'est parce qu'il n'y a rien à en dire. Il pourrait peut-être même t'aider à trouver un autre emploi. Je ne pense pas. Pourquoi? Il n'est pas dans ta branche? Non, non, papa. Du calme. Elle a encore un travail et l'entreprise n'a encore licencié personne. Exactement. Tant que Greg et Bianca ne disent rien, je continue à travailler. Que Dieu t'entende. Tu es prête? Ça sera pas facile d'interroger Greg comme suspect du viol et de la mort de ta sœur. Je ne sais pas, je suis impatiente. J'ai tellement de questions, de doutes. J'y crois pas que mon frère soit capable d'avoir fait ça. Moi non plus. Je ne pourrais même pas te dire ce que je ressens en ce moment. Mais je suis sûre que c'est un des moments les plus importants de ma vie depuis la mort de Nzola. Allez, va te reposer. Avant de m'expulser, tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu veux juste de l'eau? Je peux te faire un thé si tu veux. Pour tout dire, tout va bien. Je voulais venir dans la cuisine parce qu'hier, on n'a pas fini notre conversation. Comment ça? Ah oui, sur ton frère? Je vais te le rappeler. On dînait et d'un coup, ton téléphone a sonné et on a dû partir au poste en courant. Est-ce que tu te souviens? Très vaguement. Il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire. Je vais devoir recréer le moment, pas vrai? Est-ce que tu sais comment on était avant que le téléphone ne sonne? On était comme ça. Oui? Oui, et tu sais ce qui allait se passer? Ça. Bah alors, elle vous attend. On se casse d'ici maintenant. Ouais, je veux pas être sur la liste noire de ces gars. Ouais, Vladimir, c'est déjà qu'on connaît Nzola, mec. Si on part maintenant, ils vont penser qu'on va les balancer à la police. Ils nous tueront. C'est quoi le plan? Le plan? On va jouer avec eux. Ouais, on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on entre dans leur jeu. Bianca, attends. Comment va Greg? Il doit être en train de planifier l'ouverture d'Exclusiva à Paris. Qu'est-ce que tu crois? Oui, ça, j'imagine qu'il a beaucoup de travail. Mais il t'a parlé de la convocation qu'il a reçue? Oui. Je suis sûre que la police fait tout pour découvrir le responsable de l'incendie. Responsable de l'incendie? Je suis certaine que c'est Joël. Et Greg va le confirmer au poste. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Heureusement, le karma s'en occupe. Et Joël s'est déjà fait punir. Ce n'est pas le cas. Joël est sorti du coma tout à l'heure. Bianca, il faut qu'on parle. Cette accusation contre Joël ne sauvera pas nos entreprises. On est au bord de la faillite. On doit récupérer de l'argent, pas en gaspiller en avocats et tribunaux. Est-ce que tu m'entends? Nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Nous! Ensemble, on peut tout. On peut même investir dans une affaire plus petite. Émigrer! On va reconstruire notre futur, Bianca. Sans Joël. Juste nous deux. On n'aura pas de futur si tu n'accuses pas Joël d'avoir causé l'incendie à l'entrepôt quand tu iras au poste demain. Pense-y.
tu meurs de faim. Mais si tu continues à manger comme ça, la maison sera en faillite plus vite que les entreprises. En faillite. Retire ce vocabulaire de ton dictionnaire. Ma chère Soraya, ton mari a une idée sensationnelle. Une autre? Faut que j'aille en parler à Anna. Cette idée sensationnelle que tu as eue, c'est celle que je t'ai donnée hier, avec les jouets qu'elle a fait. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Un bon agent artistique comme un bon magicien ne révèle pas ses secrets. Ah, Walter. Essaie de ne pas embarquer tes petits-enfants dans tes aventures. Après, tu sais, ça se passe mal. Et ils perdent espoir. Ça ne va pas se passer mal, ma chérie, ma sirène lumière de ma vie. Non, cette fois, on va vraiment gagner plein d'argent. Depuis combien d'années j'entends ça? Bonjour. Greg et Bianca sont déjà debout? Non, ils sont déjà partis. Et Greg vous a dit où il allait? Non, pourquoi? Il vous racontera plus tard. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider? J'ai reçu une convocation pour un homicide. Ça a à voir avec la mort d'une jeune fille. C'est moi qui ai envoyé la convocation. Lemba? Et c'est moi qui vais t'interroger. Je suis très surpris, je ne m'attendais pas à recevoir cette convocation. Je ne pensais pas non plus te l'envoyer. Mais les preuves ne m'ont pas laissé d'autre alternative. Des preuves? C'est moi qui fais l'interrogatoire ici, Greg. Je vais commencer par la fin. C'est toi qui as tué ma sœur. Jamila. Rentrons à la maison. On a passé la nuit ici. Et tu tiens à peine debout. Et si Joël avait besoin de quelque chose? Les médecins sont là. On va prendre une douche, se changer et manger quelque chose. D'accord, mais on revient vite. Je ne serai tranquille que si je reste près de Joël. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas le découvrir. Je dis la vérité, Lemba. Je n'étais pas dans l'entrepôt où ta sœur a été tuée. 5 personnes ont violé Nzola. Et l'une d'entre elles l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle meure. Et comment mon nom est apparu au milieu de ce groupe? Grâce à ton ami, Luca. Non, je ne connais personne avec ce nom. Luca est un des violeurs de Nzola. Et il y a 3 mois, il t'a appelé de la prison. Tu vas nier ou tu vas m'obliger à te montrer le registre des appels? Non, je vois qui est Luca, ça me revient. Ah, la pression te rafraîchit la mémoire, hein? Mais quel est le problème avec Luca? D'où est-ce que tu connais Luca? Il a fait un travail pour moi. C'était à l'époque du lancement des coques de téléphone d'Exclusiva. Et il t'a appelé de prison pour effectuer le paiement? Non, Luca voulait que je l'aide à sortir de prison et rien de plus. Très bien, Greg. Alors il faut juste assumer le fait que t'as demandé à l'empoisonner. Moi? Mais ce type est mort, tu me l'apprends maintenant. Tu vas me dire que tu ne savais pas qu'il allait te dénoncer? Et que ça ne t'a pas décidé à le tuer? Non, bien sûr que non. Il m'a dit que certains des gars qui étaient dans l'entrepôt connaissaient ma sœur. Il n'a cité personne. Mais j'ai découvert que Carlos aussi était là. Carlos a violé Nzola? Non. Malheureusement, je n'ai pas réussi à interroger Carlos avant son suicide. Mais j'ai découvert qu'il était sur les lieux du crime. Il ne fait pas partie de cela. Lemba, je ne comprends pas Enfin, pourquoi vous, Greg! Est-ce que tu es un des monstres qui a violé ma petite sœur? Parle, Bianca. Pourquoi t'es venue ici? Tu n'as pas une petite idée? Sors d'ici. Sors. Tu as peur que je te fasse du mal? L'infirmière va t'expulser d'ici. Personne ne va venir. C'est la dernière conversation qu'on va avoir. Seule à seule. J'ai compris que tu n'allais pas avouer le viol de Nzola. Je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à ta sœur. Oublie ça.
Il n'y a qu'une solution pour que je puisse croire à tes paroles. Je ferai tout ce que tu veux. Je n'ai rien à cacher. Alors fais un test ADN. Quoi? Oui, c'est l'unique manière de prouver que tu n'es pas lié à la mort ou au viol de Nzola. Ah, je ne crois pas C'est que l'occasion pour toi de prouver ton innocence sans l'ombre d'un doute. Il y a un problème? Non, aucun. Ok, alors finissons-en. Tu ne vas pas y croire, mais j'étais contente que tu ne sois pas mort. Pour que tu puisses me tuer. Je préfère voir ton orgueil mourir en prison. C'est là qu'ils te mettront quand j'aurai prouvé que c'est toi qui as mis le feu au hangar où se trouvaient mes produits. Comment tu vas prouver ça? Relax. Tu es encore bien faible. Ne me touche pas. Lâche-moi. Récupère d'abord, après tu pourras être accusé. Tu es heureux de m'avoir ruiné? Depuis que tu es rentré en Angola pour te venger, tu te sens bien? Heureux, non. Parce que j'ai failli mourir dans l'incendie. Mais je me sens serein. Parce que la justice a enfin été faite. Tu me hais depuis si longtemps alors qu'au fond tu devrais me remercier. D'avoir détruit ma vie. Si je n'avais pas détruit ta vie, comme tu dis, tu ne serais rien. Ta rage t'a donné la force de devenir un homme d'affaires à succès. Tu devrais me remercier. Le mot que tu cherches est merci. T'entendre parler comme ça me donne la certitude que tu mérites tout ce qui t'arrive, Bianca. Et je vais continuer à espérer le pire. Tu crois que détruire mon entreprise ne suffit pas? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Rien. Ma vengeance est terminée. Je veux juste assister à ta chute. Lente et douloureuse. Nous allons nous revoir dans très peu de temps. Mais cette fois au tribunal. Tu crois que tu vas réussir à m'incriminer pour l'incendie de l'entrepôt? Tu ne crois pas? Cet enregistrement ne prouve rien. Je ne serai pas accusé pour l'incendie de l'entrepôt. On va laisser la police décider de ça. Décider de quoi? Attrape ce dictaphone, Kim. Où est-ce que tu vas? Au poste de police, accuser ton patron d'avoir détruit mon entreprise. Et tu vas me laisser passer? Essaie de passer. Va au diable et disparais de ma vue. Donne-moi ce dictaphone maintenant, donne-le-moi. Donne-le. C'est comme ça que tu vas prouver l'innocence de Joël en m'attaquant. C'est comme ça que je le défends. Attrape le dictaphone, Kim. Infirmière. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as perdu tes bonnes manières? Virez-moi cette folle d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames, arrêtez ça tout de suite! Tu as perdu ta classe, pas vrai, Bianca? Arrêtez, ça suffit! Cette femme m'a attaqué, vous l'avez vu? Ça, je ne peux pas dire. Elle essayait de me voler. Mensonge. Allez, faites-les sortir. Allez, mesdames! Je vais te tuer, Allez, on y Joël. va. Je vais te tuer. Allez! Par ici! Merci, Greg. Ton consentement à réaliser cet examen va beaucoup nous aider. C'est moi qui te remercie. Pouvoir prouver que je ne suis pas lié à l'affaire de Nzola est fondamental pour moi. Quand est-ce que nous aurons les résultats? Dans quelques jours. Mais ne t'inquiète pas. Quand on les aura, je serai la première à t'appeler. Cette suspicion n'est absolument pas fondée. Tu vas t'en vouloir d'avoir pu penser que j'aurais pu faire quelque chose à ta petite sœur. Les preuves diront si je dois, oui ou non, m'excuser. Ciao, Lamba. Tu t'en occupes? Comme toujours. Et Bianca? Repose-toi. Elle a été emmenée par la sécurité. Elle n'a pas d'autre moyen de nous accuser de l'incendie de l'entrepôt.
La version officielle pour tout le monde, c'est que nous avons eu un accident de voiture. Et la voiture? Ils peuvent toujours chercher. En ce moment, elle doit déjà être détruite. Et à l'entrepôt? Qu'a dit la police? Ils sont en train de conclure ce qu'on avait prévu. Le compteur électrique a eu un court-circuit et cela a provoqué l'incendie. Ils ne trouveront aucun indice d'explosif. J'ai un goût amer dans la bouche, Kim. J'ai réussi tout ce que je voulais contre Bianca. Mais j'ai du mal à croire que j'ai mis Jamila en danger. Tu es une personne avec deux sentiments contradictoires mêlés. La haine et l'amour. Les choses ont échappé à mon contrôle. On aurait pu mourir brûlé. Pardon, Kim. Mon ami, oublie. Tout est fini. Bianca ne se relèvera pas après ça. Tu veux savoir une chose? Je ne sais pas si elle va arriver à s'en sortir. Si elle va récupérer son entreprise. Et sa vie. Mais pour moi, c'est fini. Tu as choisi l'amour. Jamila est la personne la plus importante de ma vie. Si elle était morte dans cet incendie, ça ne vaudrait pas la peine d'être en vie. L'amour te va mieux. Il te rend plus beau. Repose-toi. Repose-toi. Allez, dépêchez-vous. Papy est dans le garage à nous attendre. Il était tôt pour s'occuper de la camionnette. Il m'a déjà appelé deux fois. Maman, passe-moi le pain. Mamie est pressée. Maman, tu m'appelles, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Évidemment que je t'appelle. Et envoyer des photos. Je veux voir Papy raconter des histoires, les gens en train de lire les livres. Je vais parler du projet de Papy sur le plateau de mon émission. Mais t'as pas encore fait le casting. Tu le fais aujourd'hui. Tu sais même pas si tu vas être pris. Il y a que toi qui en doute. Allez, mes amours, disputez-vous sur le chemin. Allez, on y va, on y va. Allons. Excusez-moi, madame, j'ai fait ce délicieux gâteau à l'orange et à la cannelle pour madame et pour monsieur José, pour que vous le mangiez sur le chemin. Oh, Neidé, merci. Oh, il sent bon, je peux en manger? Non. Bon, j'ai déjà la valise, j'ai le déjeuner, il ne manque plus qu'à y aller. Allez, je vous connais. C'est un câlin par-ci, un bisou par-là. C'est dur de se dire au revoir. Et je dois encore vous déposer à l'école. Allez, on y Je va. vais vite chercher les jouets que j'ai fait pendant les cours d'éducation civique. Vas-y, allez. Papy! Enfin, vous êtes là. J'ai rangé les valises et fait les niveaux. Avec votre retard, j'aurais pu aller à Endalatando et revenir. Neidé nous l'a offert pour qu'on n'oublie pas la maison. Avec cette odeur, il n'en restera plus à Katete. C'est cette route, Papy? Je la connais par cœur. Bingo, Kwanzaa Nord, Malange, puis à l'est, Luanda Nord, Luanda Sud, Moshiko. On monte jusqu'à Wambo et on va par là. En plus des villes, je veux aller vers l'intérieur, où il y a d'autres personnes qui ont besoin de gens comme nous pour s'occuper d'eux. Bon, mais maman, tu vas supporter de faire tous ces kilomètres? Oui, bien sûr que oui, ma fille. Je suis tellement nerveuse et enthousiaste comme une fille de 15 ans avant la fête de l'école. Je sais que je t'ai déjà demandé, mais je répète. Prenez des photos. Je veux voir la tête des gens quand ils voient la camionnette. Bien sûr, Anna. Bon, papa, bon voyage. Vous allez beaucoup me manquer. Ma petite fille, j'ai laissé sur mon bureau tout ce dont tu as besoin pour créer ton association, d'accord? Qui est-ce qui va créer une association? C'est maman. C'est vrai, Vanessa? Oui, maman. Je vais créer une association pour aider les femmes. Je te raconterai tout ça quand on sera plus au calme. Oh, ma fille. Prends soin de toi. Prends soin de toi, maman. Et ne t'inquiète pas. Bon, les enfants, Portez-vous c'est bien. l'heure de dire adieu.
Je veux te voir à la télévision, d'accord? Tu vas beaucoup me manquer, Reggie. Assez avec les adieux. Assez avec les adieux. Allez, allons-nous. Encore un bisou. Oh, Flore, on s'en va. Allez. Bon voyage. Ciao. Ciao. Allez-y doucement, faites attention. Attention avec le gâteau, papa. Bon voyage. Ça va pas du tout. Je me suis trompé, Hilario. Flore s'en fiche de moi. Elle est très bien avec son mari et le pire, c'est qu'ils vont partir ensemble en tournée dans tout le pays. T'aurais dû m'écouter, je t'avais prévenu. Ma vie est complètement sans dessus-dessous. Je sais pas, on dirait que je me suis brûlé les ailes. Et le pire, c'est que mes classes à Sainte-Agnès ont été annulées. C'est beaucoup de malchance pour une seule personne. Vois le côté positif. Comme ça, tu n'assisteras plus au cours de Madame Flore. Elle ne vient que de temps en temps. Et être dans la même pièce qu'elle, après ta déclaration enflammée... Hilario, je préférerais 1000 fois avoir honte. Plutôt que de rester sans savoir si je la reverrai un jour. Tu comprends? Mais oublie Madame Flore, Polo, enfin, tu peux... Je trouver n'oublierai d'autres- jamais, Hilario. Excuse-moi, Hilario. Je pourrai jamais l'oublier. Je pourrais peut-être plus tard, c'est vrai, on ne sait jamais, un jour, tomber amoureux d'une autre femme comme elle, qui sait. Mais la tendresse, l'amour et l'admiration que j'ai pour Flore seront là pour toujours, Hilario. Ils seront éternels. Ça viendra. Évidemment que je m'y attendais. Greg a nié qu'il a violé Nzola. Le test ADN ne ment pas. Quand les résultats sortiront, on découvrira la vérité. Franchement, j'ai du mal à y croire. Greg connaissait Enzola. Ils étaient amis. Ils se voyaient tous les jours. Pensez-y. S'il avait quelque chose à cacher, il n'aurait pas accepté de faire le test. Je le tenais. S'il refusait de faire le test, c'était une façon claire de signer des aveux. Il savait très bien que je n'allais pas abandonner l'idée de faire ces examens. Alors tu crois vraiment qu'il est coupable? Oui. Mon instinct me dit qu'il est lié à cette histoire. Si c'était vrai, il pourrait fuir. Tu n'as pas de preuves concrètes pour l'accuser. Tu n'as pas peur? Si. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire arrêter Greg avant d'avoir les résultats du test. Il pourra tenter de fuir. Mais après ce qui s'est passé avec les entreprises, il pourra pas aller bien loin. Quand un bandit veut disparaître, il trouve toujours un moyen. Il n'a pas d'argent. Et en plus, il a des problèmes bancaires et ses comptes sont à zéro pour le moment. Ça, c'est sûr. Il pourrait pas tenir longtemps avec une douzaine de dollars en poche. Pouvoir perdre son emploi comme ça du jour au lendemain, c'est angoissant. Bianca est arrivée. Bonjour, monsieur. Où est Bianca? Elle n'est pas encore arrivée, monsieur. Bonjour. Je peux? Qu'est-ce que vous faites ici? Je dois parler avec Sarah. Sarah est dans sa chambre, elle se prépare. Bon, je ne vais pas vous demander comment ça va, je suis au courant pour l'incendie. Il y a des nouvelles sur ce qui s'est passé? C'est justement à cause de cette situation d'entreprise que j'ai besoin de lui parler, mais en dehors de Besport. Ça doit être très difficile de perdre une collection entière. Oui, mais il faut rester rationnel, et avec Greg qui perd le contrôle, c'est à moi de l'être. Et vous savez comment a eu lieu l'incendie? La police est en train d'enquêter. Greg a été appelé ce matin pour faire sa déposition. Et ils ne sont arrivés à aucune conclusion. Tout l'indique, alors la police penche pour la thèse du court-circuit. Mais je sais que ce feu est criminel. Tu crois? Je ne crois pas, je suis sûre. C'est pour ça que je ne veux pas déclarer la faillite comme Greg le veut. Je vais traîner le coupable au tribunal. C'est bien que tu veuilles la justice. Je veux être indemnisée pour le préjudice subi. C'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de Sarah. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Clade? Ils disent tous que... Enfin, certains disent des choses. Je voulais savoir si vous alliez faire une réunion avec tous les Non, employés. je ne vais parler à personne. Mais c'est le futur de l'entreprise. Tu veux un conseil, Clade? Commence à chercher un autre emploi. Ça veut dire que l'entreprise va vraiment fermer? Mais monsieur, vous allez où? Vous revenez? C'est long. Sarah est une jolie femme, mais on dirait que c'est plus du fond de teint et du mascara que de la beauté naturelle.
Il me semble bien que vous avez été séparés longtemps. Depuis le collège. Mais là, vous passez vos journées ensemble. Vous avez retrouvé votre ancienne amitié. Qu'est-ce que vous voulez savoir si on a échangé des trucs de beauté? Pas encore, mais Sarah est vraiment une employée appliquée. Je veux dire que vous n'êtes pas encore confidente. Non, mais j'ai compris que ça vous plairait bien. Que voulez-vous savoir? Avec qui sort ma fille? Aucune idée, je n'avais pas remarqué qu'elle avait un amoureux. Ce n'est pas vraiment un amoureux, c'est un adultère. Mais elle a travaillé la nuit, je me suis dit que ça pouvait être quelqu'un de l'entreprise. Elle n'a pas dit de non? Non, juste que c'était un homme marié. Et ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'expérience pour savoir que les histoires avec les hommes mariés ne donnent que des problèmes. Oui, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hommes mariés dans la boîte. Bon, à part Greg, qui est le seul que je connais. Désolée, il faut que je réponde. Bien sûr. Allô, Greg? Bianca, il faut qu'on parle, c'est très urgent. Tu peux en être sûr. Moi aussi, il faut vraiment que je te parle. Ok, alors on se retrouve à la maison. C'est ça. C'était Greg, je dois y aller. On dirait que la police a du nouveau sur l'incendie. Ah, alors laissez-moi appeler Sarah pour que Ce vous n'est pas la puissiez peine. parler. Je parlerai avec elle après. Je crois que je suis maudite. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour trouver l'argent pour y aller, les cours à Sainte-Agnès ont été annulés et l'entreprise risque de fermer. Il y a des nouvelles, Clade? Si j'avais mon diplôme, ce serait différent. Une personne qui a fait des études supérieures a plus d'opportunités dans la vie. Clade, écoute-moi. Greg a vraiment dit que l'entreprise allait fermer? Non, mais il l'a laissé entendre. Après avoir perdu tant d'argent, où tu crois qu'ils vont trouver de quoi payer nos salaires, hein? Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Bianca est passée ici, elle voulait te parler. Bianca? Et elle est où, là? Elle est partie. Elle est venue me parler et ne m'a pas attendue. Elle a reçu un coup de fil de Greg. Je crois qu'il y a des nouvelles sur l'incendie de l'entrepôt. Ok, je lui parlerai dès que j'arriverai au travail. Merci, à plus tard. Ciao, ma fille. Eh, bravo, Zico, c'est très bien. Je sors, c'est la bonne heure pour trouver des clients. Ah ouais? Bon, alors vas-y, travaille bien. Attends, Zico. Tiens, prends ce pain au jambon pour plus tard, ok? Merci, madame. Je sais pas comment vous remercier. Oh. Je peux vous faire un câlin? Ah, Bien sûr que oui, viens donc, arrête de faire ton timide. Moi aussi. C'est parti. C'est la première fois qu'on m'en fait un. Depuis la mort de mes parents. Oh, Zico, tu as trouvé de nouvelles personnes qui t'aiment beaucoup, ok? Tu peux venir ici quand tu veux, tu auras toujours une assiette prête, d'accord? Oui. Ah, il vaut mieux venir, sinon je vais te charrier, tu m'entends? On m'a dit que chez toi, il y a un bahut en carton qui congèle que du poisson sec. Toi, t'es un cordonnier, tu pues des pieds. Chez toi, t'as un poussin qu'ils ont mis en cage pour se sentir mal. Chez toi, il y a un producteur qui travaille le café et produit de la lumière noire. Ah bon, ça y est, là tu m'as eu. Hein. Vas-y, petit, travaille bien. Ah non, mais t'as vu ce gamin? Ah. Je l'aime beaucoup, tu sais. Hier, rien que de penser qu'il passe ses nuits dehors, j'ai quasiment pas réussi à dormir. Quand je le vois, il me fait penser à Philippe. Si je mourais, il serait tout seul, sans père, avec une tante comme Margarita. Il serait comme Zico. Ouais, c'est vrai, je pourrais bien l'adopter. Mais t'as déjà un fils, évidemment, t'en veux pas un autre. Celso, j'ai eu du mal à élever Philippe. Ouais. Sans argent pour acheter du lait à vendre dans les rues. Et j'ai eu peur d'avoir d'autres enfants. Mais maintenant, avec ce petit... Oh, Celso, c'est différent, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Celso, je ne sais pas. Quand je le vois, j'ai envie de l'embrasser. Je ne comprends pas non plus. Envie de l'embrasser? Non mais qu'est-ce que tu racontes, ma vendeuse adorée? Je ne sais pas encore, mais j'y pense. On doit aider Zico, tu ne crois pas? Je crois que oui.
Priscilla. Rose, enfin vous êtes là. T'as vu la queue qu'il y a chez Nahir pour l'avocat Love? Depuis que Nahir est passé à la télévision, le salon est à la mode. Mais c'est aussi bon pour nous. Plus il y aura de monde dans le quartier, mieux ce sera pour notre bar. Bon, Attendez Rose, préparez-vous. Il y a une surprise à l'intérieur. Une surprise? Mon ami, mon cher associé. Je suis si contente. Si j'avais su que j'aurais eu un câlin à cause de mon pied, je me serais mis plus vite sous une voiture. Ne dis pas ça, même pour rire. Rose, tes visites ont été la meilleure chose qui me soit arrivée à l'hôpital. J'oubliais la douleur, la solitude et... Que deviendrait ma vie sans le collègue le plus compétent d'Angola? J'aime beaucoup cette conversation. Tu es tous... Je gagne ma vie en faisant des gâteaux. Qu'est-ce que tu crois? Rose, quand j'étais à l'hôpital, j'ai écrit un poème. Je le sais par cœur. Un poème? C'est ce qu'on appelle mettre son temps à profit. Vas-y. Le voilà. Au bar, ils se sont unis et les clients sont ravis. Rose et Bento forment un joli duo. Bento. Tu es un ami tellement spécial. Oui, j'y travaille. Monsieur Bento, maintenant que vous avez de la compagnie, je peux rentrer pour m'occuper de mon truc? Oh, c'est déjà l'heure. Oui, je viens de prendre rendez-vous. Ok, d'accord. Où est-ce qu'elle va? Faire ce qu'on devrait tous faire. Se battre pour ses rêves. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'arrive. Bonjour, professeur. Bonjour. Tu vas bien, Priscilla? Je vais très bien, vous pouvez rentrer. Merci. Ah, merci beaucoup d'être venu, professeur. Ça fait des années que j'attends ce moment. Oh, je n'y crois pas que je vais suivre des cours de Priscilla, chant. comme je te l'ai dit au téléphone, ça ne sera pas donné. Oh, ne vous inquiétez pas, mon amoureux est parti loin et il m'a laissé de l'argent pour concrétiser mon rêve. Tout est là, assez pour un an de cours. Priscilla, un an entier? Un an. Et bon, je suis déjà chanteuse professionnelle, mais quand j'aurai fini, j'aimerais avoir un diplôme. C'est possible? D'accord, d'accord. Greg, Tu sais pas frapper? comment ça s'est passé au poste? Comme je l'espérais. La police ne peut pas dire grand-chose sur l'incendie. Mais elle enquête. Ils m'ont posé des questions et... c'est tout. Tu vas continuer à nous traiter comme des imbéciles. Je ne comprends Tu pas. n'as dit la vérité à personne, même pas à Bianca. De quoi tu parles? Tu vas continuer à cacher que tu es un suspect pour le viol de Nzola. Très bien. Lemba a déjà parlé avec son chouchou de l'enquête qui est en cours. Elle a le droit de faire ça. Évidemment. Elle m'a raconté ce que tu lui as dit au poste. Alors tu sais déjà tout? Qu'est-ce que tu veux La encore? vérité. On est que tous les deux, Greg, dis-moi. Tu as violé Nzola? Si Greg a violé Nzola, c'est vraiment un être immonde. J'allais travailler chez lui tous les jours. On se croisait, on se disait bonjour. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires où les violeurs sont proches de leurs victimes, mais là quand même, j'aurais jamais pu penser que ça arrive. Ils allaient les uns chez les autres, ils étaient même amis. Je ne sais plus quoi penser de cette situation. Bon, Maria, on va arrêter de penser à ça jusqu'à ce qu'on soit certain. On va penser à autre chose. Tu veux bien? Je sais. On va parler des poignées de la salle de bain. Ah, eh ben en voilà une bonne idée. Tu vas voir comme elles sont belles. On y va? Oui.
C'est minable d'oser me poser ce genre de questions. J'ai déjà été interrogé sur Je Nzola. te pose une question et tu ne me réponds pas. Tu as violé Nzola ou pas? Si Lemba t'a raconté tout ce qui s'est passé, elle t'a aussi dit que j'ai accepté de faire un test ADN. Et si je l'ai fait, c'est parce que je n'ai rien à cacher. Ah, tu allais refuser? Ça aurait été comme assumer ta culpabilité. Et tu sais très bien que Lemba, elle est obligée à faire ce test, et ce, légalement. C'était tout ce qu'il me manquait. Ce stupide interrogatoire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les entreprises. Greg, la situation est grave. Si tu as violé Nzola... Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas fini, Greg. Laisse-moi en paix. En tant que frère, je te préviens, En tant que Greg. frère, je te prie de laisser cette conversation au placard. Ne te mêle pas de ma vie. Prépare-toi, si t'es lié à l'affaire de la mort de Nzola, tu iras en prison. J'en ai rien à faire de tes conseils, de ta saleté de morale et de tes regards pleins de jugement. Que se passe-t-il ici? Il ne se passe rien. Qu'est-il arrivé? Pourquoi Greg te criait dessus? Demande à ton mari. Il te racontera. Bianca, avant de me demander de quoi j'étais en train de parler, j'aime... Premièrement, je veux que tu me regardes et que tu répondes. Tu couches avec Sarah, pas vrai? Quoi? Alors, j'ai quelque chose d'important à te dire et tu me parles Et de cette ça, c'est histoire. pas important. C'est arrivé quoi? Une fois? Deux fois? Combien depuis que Sarah est revenue à Luanda? Qui a inventé cette histoire? C'est mon intelligence. J'avais déjà tout vu. Mais j'ai eu la confirmation qu'il me manquait. Et quelle confirmation? Tu as parlé avec qui? Premièrement avec Sarah. Il m'a suffi d'insinuer que c'était elle qui avait envoyé la poupée vaudou à la maison. Et son rictus a été la plus belle confession. Ça suffit, Bianca. On vit le plus grand tourment de notre vie et toi, tu viens me parler Et je viens quoi? Tu vas me culpabiliser? Hein? Tu vas me dire que tu m'as trompée parce que je suis intelligente et méfiante? On perd du temps avec cet énorme mensonge. J'essaie de te parler de ma visite au poste de police. Tu peux Qu'est-ce m'écouter? qui est arrivé? Tu as fait une bêtise? Tu n'as pas accusé Joël d'avoir mis le feu à l'entrepôt? Je ne suis pas allé au poste de police pour cette raison. Comment ça? Je suis allé au poste. À cause de la mort de Nzola. Quoi? Bonjour, Clyde. Bonjour. Greg et Bianca sont arrivés? Non, Monsieur Greg était là, mais il est sorti il y a un bout de temps. Étrange. Étrange? C'est le conseil qu'il m'a donné qui est étrange, et je pense qu'il concerne tout le monde. C'était quoi? Vu le ton de la discussion, je pense que les entreprises vont vraiment fermer. Tu as dit que tu étais convoquée pour l'incendie à l'entrepôt. Bianca, ce que j'ai à te dire est très grave. Définis grave. C'est si grave que ça peut détruire ma vie. Tu es la seule et unique personne à qui je peux me confier. Dis-moi, pourquoi tu étais interrogée sur la mort d'Enzola? Parce que je suis suspect. Suspect d'avoir violé et tué Nzola. Suspect? Comment? Il y a des preuves? Greg, tu as fait une telle chose? Non. Non. Je ne l'ai pas tué. Mais je l'ai violé. Ce n'est pas possible. Tu as violé Enzola? Ce n'était pas prémédité, Bianca. Non, ne t'approche pas de moi. Je suis allé dans ce hangar avec William et Carlos pour acheter de la drogue. Les trafiquants ne nous ont pas laissé sortir. Puis Nzola est apparu avec l'un d'eux et... Attends, mon frère y était aussi? Oui, Carlos y était également, mais c'est le seul à n'avoir rien fait. Le seul? Ça veut dire que toi, William et tous les On autres... flânait, on était drogués, Bianca. Comment tu as pu? Enzola était une de tes amies. Écoute, Bianca, rien n'était prémédité. Les autres gars ont commencé et puis ils nous ont menacés. Arrête! On dirait qu'ils t'ont obligé à violer cette gamine. Ne me juge pas, s'il te plaît, Bianca. Ça n'a pas été facile pour moi de porter ce secret pendant 16 ans. N'essaie pas de m'amadouer alors que tu es un lâche. C'est tout ce que tu es. Crois-moi, Bianca, s'il te plaît. J'ai souffert tous les jours pour ce que j'ai fait et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Pourquoi? Pourquoi tu me racontes la vérité? Parce que j'ai besoin de toi, la police va tout découvrir. Ils m'ont fait un test ADN. Le résultat va arriver dans quelques jours. Et tu comptes faire quoi? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai besoin de toi parce que je veux fuir l'Angola. Pedro, attends. Il faut que j'y aille. Juste une minute. Il se passe quoi? J'ai entendu Bianca et Greg se disputer dans leur chambre. J'espère ne pas me tromper, mais apparemment, ce n'est pas seulement leurs entreprises qui vont couler. Leur mariage également. Tu es sérieux? Tu me demandes de fuir le pays avec toi? Oui, et toi aussi, tu viens. C'est un ordre? Tu as écrasé la grand-mère de Jamila, tu as tué la vieille, tu as fui et je t'ai soutenu. Ma déposition au tribunal t'a sauvé. Tu me jettes ta loyauté en plein visage. Je te rappelle que sans moi, on aurait cette conversation à travers les barreaux d'une cellule. Tu me fais du chantage, Greg? Bianca, tu as tué une femme et je t'ai toujours soutenu. J'ai toujours été de ton côté. Ne me compare pas à toi. Je suis criminelle par accident. Je n'ai jamais voulu écraser la grand-mère de Jamila. Toi, tu as voulu violer Alors Enzola. quoi, on en est à comparer nos crimes, c'est ça? Allons-y. Écraser une vieille sur une route sinueuse au beau milieu de la montagne de l'Eba, c'est pas pareil que de violer une amie. Une personne que tu connaissais depuis Ne toujours. me donne surtout pas de leçons de morale.
Toi qui as toujours fait les pires choses pour avoir la belle vie, tu parles! Ce que tu as fait est monstrueux. Bianca, si tu fuis avec moi, nous allons dépasser tout ça. Nous serons heureux, toi et moi. On peut le faire. Et Sarah? Oublie Sarah, viens avec moi. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Bianca, ne me rejette pas, s'il te plaît. Tu n'as besoin de mon soutien que parce que tu es faible. Tu as besoin que je te protège. Bianca, j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Ne me touche pas. Je ne vais pas fuir avec toi. Je ne vais pas t'aider. Je t'en supplie. Disparais de ma vie. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à témoigner contre toi. Tu le pourrais. Oui. Et même pour t'accuser d'avoir ruiné nos entreprises. Quoi? Ça n'a aucun sens. Chérie, je n'ai qu'à trouver un bon investisseur, lui dire que j'ai tout perdu à cause d'un mari criminel, avoir des idées et je retrouve le succès en entreprise. Tu ne peux pas me faire une chose pareille. Ne me provoque pas. Pour moi, tu vas avoir tout ce que tu mérites. Bianca, on s'est juré de rester ensemble pour toujours. Greg, pour un couple inséparable, il faut de l'amour et de l'estime. Toi et moi, c'est terminé. Bianca, qu'est-ce qui se passe? Pedro m'a dit que Greg et toi n'étiez pas bien. Oublie Greg, je ne veux plus jamais entendre son nom à moins que ce soit pour apprendre qu'il brûle dans les flammes de l'enfer. Mais qu'est-ce qui se passe, ma puce? Attends, je t'accompagne. Bianca! C'est incroyable. Kim m'a demandé de détruire ta voiture pour ne pas laisser d'empreinte et Bianca, avec un enregistreur, trouve une preuve en or pour t'incriminer. Bianca allait forcément se méfier de moi, Jamila. Même si je me trouvais à 1000 kilomètres de cet entrepôt. Oui, mais j'ai peur de ce qu'elle va faire maintenant. Si elle sait que tu es responsable de l'incendie du hangar, elle va tout faire pour se venger. Elle n'a pas trouvé et ne trouvera aucune preuve maintenant. C'est terminé. Tu en es bien sûr? J'en suis sûr. Joël, tu sais que tu m'as déjà promis ça plein de fois. Fais-moi confiance. Bianca ne sera présente que dans nos mauvais souvenirs. Qui n'existent que pour donner de la valeur à ce qui est réellement important. Et comment je sais que c'est la vérité? Que tu vas rester tranquille et vivre une vie heureuse avec moi sans plus penser à cette femme? J'ai été dans le coma. Mais je n'ai pas oublié ce que je t'ai promis avant l'incendie de l'entrepôt. Dans mon cœur, il n'y a de la place que pour toi. Et je ne vais plus penser à la vengeance. Juré? Sur la tête de ceux que j'aime, sur la vie des personnes que j'aime. Si c'est la vérité, je crois que tu as mérité une médication spéciale qui va te remettre d'aplomb. Et c'est quoi? Désolée, désolée. Voilà. Alors, Elias, comment ça se passe par ici? C'est calme, très silencieux. Sainte Agnès n'est plus ce qu'elle était sans le bruit des élèves. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire de nous, professeur? L'administration va se réunir et décider de ce qu'il y a de mieux pour l'université. Savoir si on continue ou si on ferme. Ne dites pas ça. J'ai travaillé tant d'années ici et ça va se finir comme ça? Ne t'inquiète pas, Elias. Madame Elena et Madame Soria, tu sais où elles sont? Dans le bureau de la direction. Bien. Merci. Voici notre proposition, Roberto. On va ouvrir un centre de soutien scolaire. Flore est en voyage avec José, mais elle est aussi partante. Tout à fait. On s'est déjà réunis et on en a conclu que vous étiez la personne idéale pour nous aider. Vous pouvez compter sur moi. L'incertitude qui règne sur Sainte-Agnès me donne envie de me lancer sur un nouveau projet. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous avez toujours bien fait. Eh bien, diriger le centre de soutien. C'est très simple, Roberto. On veut que vous en soyez le directeur. Est-ce que c'est une invitation? J'en suis très honoré, très content. Et c'est un oui?
Parce que sans fausse modestie, après tout ce que Margarita m'a fait subir dans le passé, je crois que je mérite ce cadeau. Super nouvelle. Mais ne croyez pas que vous allez rester assis sur une chaise à donner des ordres. Vous aurez beaucoup de travail. Il y a de plus en plus d'organismes de soutien à Luanda, mais parfois les élèves n'ont pas le soutien dont ils ont besoin. C'est vrai. Et si nous faisons un bon travail en offrant des cours personnalisés, il est certain que les gamins auront de bonnes notes. Et cette fois, sans pot de vin. Oui, une institution honnête, motivée et exigeante. Bien. Et quand commence le directeur? Pour moi, maintenant. Oh. Roberto, j'ai aussi pensé que Maria pourrait travailler pour le secteur administratif. Oui. Elle accepterait? Oh, j'imagine déjà Maria en train d'entrer dans mon bureau avec tous ces documents. Alors, on peut commencer à chercher des locaux? Et pour moi, ça me va. Super. On s'y met? Vous voulez créer une Je association? sais que ça peut paraître un peu fou, mais quand vous entendrez mes idées, vous verrez que tout a un sens, Elder. Mais vous savez comment faire ça? J'en ai parlé à mon père. Il m'a expliqué et indiqué toutes les démarches à suivre pour le faire. Vous êtes incroyable, mais dites-moi, comment vous est venue cette idée? Je crois que toutes les femmes angolaises ont besoin d'aide. Avoir une voix qui les défende et qui comprenne leurs droits. Je suis curieux et j'ai déjà plein de questions, mais je vais commencer par le début. L'association a un nom? Oui, elle en a un. Elle va s'appeler Amar. Amar? Sérieusement? Oui, une association pour les mères actives et responsables. J'aime bien. Une femme comme vous est capable de tout. Merci, Elder. Et préparez-vous parce que l'association va avoir besoin de l'intervention d'hommes exemplaires comme vous. Si c'est une invitation, j'accepte. Vanessa. Bonjour. Ton employé ne travaille pas? On vient juste d'arriver. Comment allez-vous? Eh bien, je dois y aller. On reparlera plus tard de l'association. D'accord, à plus tard. Ciao. Ciao. Au revoir. Je suis venu parler à Anna. Anna est à l'école. Oh, bah c'est pas grave, hein, je vais l'attendre. C'est très important. Ne me dites pas que c'est pour lui proposer une autre de vos idées mirobolantes, hein? Si. Pourquoi, Walter? Les gamins s'enthousiasment, après ils échouent et ils deviennent frustrés. Ah oui, non, mais cette fois, c'est très Je ne veux différent. pas savoir. Je vais prendre un bain et ensuite j'irai chercher les gamins à l'école. Bah, Vanessa, écoute mon idée. Je n'ai alors, pas voilà. le temps, Walter. Et les enfants, en ce moment, ont un emploi du temps très chargé. Tout à l'heure, je dois emmener Daniel à la chaîne de Ah, mais télévision. c'est quoi le problème? Vanessa, tu montes, tu prends ton petit bain, relax, hein, et moi je vais chercher les petits à l'école. Voilà, et j'en profite pour tout expliquer à Anna. Bon, d'accord, Walter, ok. Oui. À plus tard. Allez, à plus tard, à plus tard. Bonjour, Madame Bianca. Je sais que tu es allée chez moi. Pas un mot de plus. Quoi? Dégage de mon entreprise. Va faire tes projets ailleurs, dans un bordel. Je m'appelle Gregorio Chiala, je suis l'époux de Bianca Chiala. Et je veux modifier ma déposition sur l'accident qui s'est déroulé il y a 16 ans dans la montagne de l'Eba. Pendant tout ce temps, j'ai été contraint par Bianca d'occulter la vérité. Et j'ai aussi été obligé de mentir au tribunal. Je vais vous raconter maintenant ce qu'il s'est vraiment passé. C'est une erreur, il n'y a rien entre Greg et moi. Tu devrais avoir honte, alors assume. Tu as une liaison avec mon mari. Ce n'est pas pour ça que tu es venu de Londres et que tu as commencé à travailler pour nos entreprises. Tu es nerveuse avec tout ce qui se passe. Arrête de faire ta prude. Ta mère m'a raconté que tu voyais un homme marié et qu'elle soupçonnait qu'il fasse partie de l'entreprise. Tu crois que j'allais pas découvrir que c'est Tu veux Greg? vraiment faire un scandale devant tous ces gens? Tu n'as honte que maintenant? Il faut qu'on discute, Bianca. Tu veux mon mari? Alors garde-le, il est tout à toi. C'est un cadeau empoisonné, tout ce que tu mérites. Vous vous êtes disputés? Tu ne te caches plus, Sarah? C'est une honte, et toi, tu es une traînée. Tu veux la vérité? Oui, je suis amoureuse de Greg et je ne l'ai jamais oublié. Dégage de mes bureaux. Je suis venue à Luanda pour récupérer ce que tu m'avais volé et j'ai réussi. Encore mieux, nous avons ta bénédiction. Dégage! Désolée, Bianca, mais ton mariage n'était qu'une petite parenthèse de rien du tout qui s'est glissée dans mon bonheur. Sors d'ici! Dégage! À présent que j'ai dit toute la vérité, j'espère que justice sera rendue, que Bianca aura ce qu'elle mérite et finira en prison. Madame Bianca,
Excusez-moi, mais Monsieur Greg m'a demandé de commencer à chercher un nouveau travail et je voulais... Fais-le et disparais d'ici. Mais c'est si grave que ça, le bateau coule. Viens les autres rats de sauter du bateau. Tant qu'il en est encore temps. L'entreprise ferme. Mais on s'en va comme ça? Sans rien? Oui, Clade. Maintenant, va-t'en. Disparaissez tous de ma vue. William? Ouais, parle, frangin. Je t'écoute. Quoi de neuf? T'as de bonnes nouvelles au moins? Non, aucune bonne nouvelle. Je t'appelle juste pour te prévenir. Prépare-toi, le dossier Enzola va faire boum. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il s'est passé quoi? Et Greg, dis-moi, t'as raconté quelque chose aux J'ai été flics? interrogé et j'ai tout nié. Mais cette idiote de Lemba m'a fait faire un test Et tu ADN. as accepté? Greg, t'es foutu, mon gars. Ils auront une preuve que t'as Je ne suis pas le Enzola. seul, William. Ils vont aussi t'avoir. Ils sont arrivés à moi par Luca. Je suis certain qu'il a balancé ton nom également. Non, 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 pas possible, ça peut pas arriver. Je veux pas rester à morfler dans leur saleté de prison. Écoute, tu dois me trouver un avocat en urgence, aujourd'hui même. Tu dois m'aider, Non, Greg. mon pote, trouve une autre solution. En plus de ne pas avoir un rond à la banque, je me prépare à disparaître. Quoi, tu vas me laisser ici et t'enfuir? Non mais tu comptes aller où? Loin d'ici, très loin. Un mail de Greg. Je m'appelle Gregorio Chiala, je suis l'époux de Bianca Chiala. Et je veux modifier ma déposition sur l'accident qui s'est déroulé il y a 16 ans dans la montagne de l'Eba. Pendant tout ce temps, j'ai été contraint par Bianca d'occulter la vérité. Et j'ai aussi été obligé de mentir au tribunal. Je vais vous raconter maintenant ce qu'il s'est vraiment passé. J'étais dans la voiture quand Bianca a renversé Candida Pereira. Bianca était sous l'emprise de l'alcool. Et par peur des conséquences, elle a décidé de fuir et n'a pas aidé la victime, qui est morte. Abruti! Ma femme m'a fait du chantage pour que je mente au tribunal. Bianca m'a menacé en me disant qu'elle trouverait un moyen de garder nos entreprises et que je resterais sans rien. Mais maintenant que nous avons fait faillite, j'ai décidé de dire la vérité pour que justice soit faite. Envoyez ce mail à là-bas. Allô, Greg? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bianca a découvert que nous avons une relation. Elle m'a expulsé de la Oublie boîte. Bianca, elle mérite tout le malheur du monde. J'ai passé toute ma vie à côté de ce serpent et au moment où j'ai besoin d'elle, elle m'abandonne. J'ai compris que vous vous êtes disputés. Comment ça se passe avec les entreprises? Il s'est passé quoi? Oublie Bianca, je te dis, et les entreprises, tout est fini. Je dois quitter l'Angola. Tu veux t'enfuir du pays, mais pour aller où? Pourquoi? La police me harcèle à cause d'une histoire vieille de plusieurs années. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je dois quitter l'Angola. Je dois aller n'importe où. Écoute, Greg, je viens avec toi. Je ne veux même pas savoir ce qu'il s'est passé avec la police. Si tu quittes ce pays, je viens avec toi. On doit rester ensemble. Tu en es sûre? Oui, certaine. Je t'ai toujours dit que tu pouvais compter sur moi. Je veux être avec toi. D'accord, fais ta valise, ensuite on va se retrouver. Où ça? Je vais y réfléchir. Pedro, on est sur mon lieu de Mais enfin, travail. tout le monde sait qu'on est ensemble. Pourquoi est-ce que tu veux le cacher? D'accord, allons déjeuner pour être plus à l'aise. D'accord. Et ce n'est pas Smaïl qui va nous en empêcher. Attends. Ouvre-le pour voir. C'est Greg qui me l'a envoyé. Et il y a une pièce jointe. Ouvre-le, Lemba. On va voir ce que c'est. Je m'appelle Gregorio Chiala. Je suis l'époux de Bianca Chiala. L'idée est brillante. Tu ne vas pas le regretter, Anna. Bonjour, maman. Salut, ma puce. Maman, tu es prête? J'ai mon casting pour la Je télé. t'attends déjà. Allez, va te changer, dépêche-toi. Daniel, choisis bien. La première impression est la plus importante. Je serai le présentateur le plus stylé de ce pays. Dis-moi, papy, c'est quoi l'histoire? T'as besoin de moi, pourquoi? Qu'est-ce que c'est encore, Walter? Coin, tu reconnais ce jouet? Bien sûr, c'est moi qui te l'ai donné. Très bien. Alors l'idée est de créer une ligne de jouets basée là-dessus.
Comment ça, Walter? Nous allons construire des centaines, non, des milliers de jouets comme celui-là. Construits en matière recyclable, drôle et écologique. Il y aura des gens qui voudront acheter ça? Bien sûr que oui. Dans ma classe, tout le monde a adoré. Nous allons faire des jouets pour les écoles et pour les familles qui n'ont pas d'argent pour en acheter. Si tu veux mon aide, tu peux compter sur moi, papy. Encore plus si on arrive à montrer aux enfants qu'il est important de respecter l'environnement. Anna le fait par plaisir, alors que vous, Walter, vous connaissant, vous ne pensez qu'à l'argent. Je ne comprends pas comment vous comptez vous y prendre. Avec la vente de nos jouets à l'étranger. Oui, j'ai regardé sur Internet et tu sais que c'est la mode du design écologique. Moi, je suis d'accord. Alors, marché conclu. Attendez. Il manque un détail. Lequel? Ce projet ne verra le jour que si moi, je m'occupe de l'aspect financier. Au fait, Daniel doit aller à son casting. Vous avez bien entendu. Soit je contrôle l'aspect financier, soit on ne fait rien. Non, attends, Vanessa, tu Je suis insinues sa que... mère, Anna est mineure, j'ai des obligations et c'est la seule condition. D'accord? J'accepte. C'est parfait. Maman, je mets une cravate ou ça va comme ça? Sans cravate, mon chou, viens voir. Ils cherchent un présentateur extraverti, un enfant. Ils ne veulent pas d'un adulte. Sans cravate, c'est mieux. Allez, on y va, mon poussin, dépêche-toi. commence à être nerveux. Bonne chance. Et tenez-nous au courant, hein? D'accord. À plus tard. Alors, bisous. Bye. Bisous, ciao. Bon, allez, on commence le travail. D'accord. Allez. C'était Bianca. C'est elle qui a tué la grand-mère de Jamila. Greg a couvert ce crime pendant tout ce temps et d'un coup, il balance tout. Ils se sont disputés. Je savais que ce mariage ne tenait qu'à un fil. Mais Bianca doit avoir fait un truc très grave pour que Greg la dénonce comme ça après tant d'années. C'est ce qui justifie la vidéo? Mais il s'incrimine également pour complicité et faux témoignage. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu ici, il a eu peur. Non. Je pense qu'il n'est pas venu pour une autre raison. Tu crois que... J'en suis certain, il va s'enfuir. Alors on ne peut pas le laisser faire, il faut Je vais l'attraper. appeler son bureau pour découvrir où il se trouve. Greg est là. Oui, Madame Bianca, il est dans sa chambre. Espèce de raclure, imbécile! Tu m'as balancé, tu Je m'as t'ai dénoncé accusé au et je flic. ne le regrette pas. Je devrais te tuer. Tu m'as tourné le dos, mais je t'ai mis un bon coup de couteau. On avait un accord, Bianca, un accord pour toute la vie, et tu as décidé d'y mettre un terme. Tu as fait ce choix. Tu voulais que je sois de ton côté alors que tu as violé une gamine? Oui. Maintenant, résous ton problème puisque tu es si futé. Moi, je me casse. Oh oui, en prison. Je vais prévenir les flics que tu veux t'enfuir. Ah, tu crois ça? Mais tu es fou! Carrément. Tu ne vas pas t'en sortir. Mais si, je prends cette valise et je me barre de Luanda maintenant. N'essaie pas de m'en empêcher. Non, j'ai oublié mon passeport. La voiture de mon frère n'est pas là, mais celle de Bianca est là. Tant mieux alors. Si elle est à la maison, elle doit savoir où se trouve Greg. C'est Lemba. Tu passes par derrière et moi par devant. Greg ne doit pas être bien loin. Son mail a été envoyé il y a peu de temps. Rita, s'il te plaît, où est Madame Bianca? Dans sa chambre. Vous pouvez aller la chercher? Oui.
Où est Je ne Bianca? sais pas, mais elle en met du temps. Mais où est passée Bianca? Pourquoi elle n'est pas J'en descendue? sais rien, elle devrait déjà être là. Pedro, on doit parler à Bianca. Elle doit savoir où se trouve Greg. On doit l'attraper avant qu'il ne s'enfuit. Rita, où est Bianca? Elle est pas là? Madame Bianca n'est pas dans sa Est-ce que chambre. t'as regardé dans les autres chambres? La salle de bain? Non, j'y retourne. Laisse, j'y vais. J'appelle un agent pour qu'il aille à leur bureau, au cas où Greg y passerait. Bianca? Bianca? Bianca, t'es là? Rien. Greg et Bianca se disputaient quand je suis parti. Je crois que ça a bien chauffé. Pedro, que leur mariage soit terminé, je le crois. J'ai vu la vidéo qu'il a envoyée à la police, mais on doit les retrouver. Bianca n'est pas dans sa chambre. Sa voiture est encore là. Elle a pas pu aller bien loin. Alors va voir dehors. Je fouille le reste de la maison. Tu as pensé qu'en le racontant... Besoin de renfort. Ne sors pas, Ça Greg. ne sert à rien, Sarah, ils vont m'arrêter. Non. Sarah, c'est fini. Lemba. Sarah, laisse-moi faire. Laisse-le partir, Allez, on s'il s'en te va. plaît. Sarah, laisse-moi faire mon travail. Emprisonne-moi. Laisse-moi aller avec lui. T'es sûre de vouloir aller en prison pour avoir aidé un criminel à fuir? Laisse Sarah, va-t'en. Et même en prison, vous serez pas ensemble. Laisse tomber Je ça. t'oublierai jamais, Greg. Sarah, refais ta vie, je ne sais pas combien de temps je vais rester en prison. Très longtemps, c'est certain. Je t'attendrai. Gregorio Chiala, je vous arrête pour tentative de fuite et pour être soupçonné du viol de Nzola Cabral. Merci, Greg. Tu m'as fait économiser du travail et du temps avec ta tentative de fuite. Maintenant, j'ai la certitude que c'est toi qui as violé ma petite sœur. J'étais désespéré. Ton test ADN sera juste une formalité judiciaire. Lemba, je ne sais pas si tu me Je ne pardonneras un suis jour. pas un prêtre pour écouter tes confessions, Greg. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé dans ce hangar, c'est tout. Je vais te le dire. Mais je te garantis une chose. Je n'ai pas tué Nzola. Et tu sais qui c'est? Oui. William était aussi dans le hangar. Sauvez-moi. Sortez-moi de là.
Attends, laisse-moi voir la caisse, là. Eh non, non, faut se manier. Pourquoi? Ils nous attendent là-bas. Merci beaucoup. Ah, c'est si bon de revenir à la maison. Avec les soupes de rose et les câlins de Jamila, d'ici peu, tu referas des galipettes. Je veux juste retrouver une vie normale le plus vite possible. Calme, Joël. Souviens-toi des conseils du médecin. Ce qu'il a répété le plus, c'est repos total. D'accord, je sais, Dr. Kim. Et au fait, à propos de Bianca, est-ce qu'il y a du nouveau? Pas encore. J'ai parlé à Lemba et ils sont toujours à sa recherche. Ça me déçoit beaucoup. Je crois qu'ils n'attraperont jamais Bianca. Si je dois lui reconnaître une qualité, c'est l'intelligence. À l'heure où je vous parle, Bianca doit tranquillement bronzer sur une plage déserte du Pacifique. Oui, en tout cas, tu peux être sûr qu'elle n'aura pas attendu qu'on l'attrape. Je suis déçu que le cas de la grand-mère de Jamila ne retourne pas devant le tribunal. Jamila mérite que justice soit rendue. Même si Bianca ne retourne pas sur le banc des accusés, sa peine est lourde. Bianca n'a plus de travail ni de mari et elle va devoir passer le restant de ses jours. C'est le tribunal de la vie. La sentence peut prendre du temps à être appliquée, mais quand c'est le cas, personne n'y échappe. Et en tout cas, on pourra toujours se parler au téléphone. Papa, tu sais que j'ai presque... Moi, Gerson, je suis très fier de l'homme que tu es devenu. Prends soin de toi, mon fils. Bon voyage, papa. À plus tard. Continuez l'entraînement. Un de ces quatre, je reviendrai. Écoutez, écoutez. Un jeune prodige donne la victoire au Petro de Luanda. Mon Philippe, tu fais les gros titres. Ah, je vais plus jamais rater un seul de tes matchs. Philippe est plus célèbre que les beignets de Madame Rose dans le quartier. C'est écrit dans le journal. Ouais, le pire, c'est que je pensais ne pas jouer si con. Ouais, écoute ce qu'ils disent. Philippe est entré dans les dernières minutes du match et a mis le 3 points décisif. Sérieux? Toi, tu restes sur le banc pendant tout le match, tu rentres à la fin et tu marques. Tes coéquipiers vont te prendre pour un génie du panier. Mais comment t'as réussi à mettre ce 3 points? Le 3 points? Ouais. Comme ça. Philippe reçoit le ballon. Petit dribble. Passe le défenseur. Rapide comme le vent et... panier! Mais écoute encore ce qu'ils écrivent. Le jeune homme de 19 ans a fait un tour de magie avec ses mains, comme le grand Pelé le faisait balle au pied. Et la classe, mon frère. C'est qui celui-là? Oh, un grand footballeur. Il driblait, on voyait même pas le ballon. Je veux rentrer dans l'histoire du basket. Fais gaffe à pas attraper le melon parce que ta photo est dans le journal. Hein? Une fois que tu seras célèbre, tu viendras dans le quartier et tu ne nous diras même plus bonjour. Ah non, Celso, je ne suis pas comme ça. Ah, t'es pas comme ça? Je suis du quartier, moi. J'ai grandi dans les bras de ma mère en temps de guerre. C'est vrai. Oh, allez, je vais faire la vaisselle. Non, laisse ça. Je vais débarrasser moi-même et je la laverai. Merci Celso, je vais cirer des pompes alors. D'accord, bon courage, mon grand. Merci. Celso, il y a un truc que je comprends pas.
Vous voulez quoi de ce gamin? Eh ben... Il dort ici depuis 2 jours. J'en ai parlé à Vesa, et elle dit qu'elle veut pas élever un autre gamin maintenant. Mais mon idée, c'est de vraiment adopter Zico. Je trouve ça bien. Comme ça, il pourra avoir une vie et étudier. Oui, c'était mon projet, mais ta mère t'en a pas parlé? Non? Alors quand tu la verras, essaie de la sonder, de tâter un peu le terrain pour voir ce qu'elle en dit. Hein? D'accord. Dire que mon petit Philippe est dans le journal, c'est pas mal. Zico, n'utilise pas cette graisse, elle vaut rien. Mais j'ai que celle-là. Ouais, mais je t'assure, elle fait pas briller. La bonne, c'est celle qui a un taureau dessus. Tu l'achètes sur la place. C'est peut-être pour ça que mes clients, ils me fuient. Je vais économiser pour acheter celle que tu dis. Attends. Tiens. Tu pourras en acheter 5 tubes. Merci. Tata Vesa est partie où? Je l'ai pas vue aujourd'hui. C'est une très bonne question. Elle est sortie ce matin et elle n'a pas dit où elle allait. Allez-y. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue parce qu'entre sœurs, on doit être amis et ne pas garder de rancœur. Je ne t'ai jamais considérée comme ma sœur. Pour moi, tu es la bâtarde de mon père et tu n'existes pas. À ma place, tu ne serais pas venue me voir en prison. Si tu es venue te moquer de moi, maintenant tu peux partir. Je suis venue t'apporter un souvenir. Cet album est pour toi. C'est quoi ça? De vieilles photos de toi et de ton rejeton? Regarde-le, Margarita. Tu vas voir ce que tu as perdu. Tu aurais pu faire partie de cette famille. Mais tu as décidé de te marier à un bandit et d'avoir des relations avec tes élèves. Tu voulais même ton... Si j'avais su que c'était ton fils, j'aurais refusé sa candidature. Je vais beaucoup prier pour toi. Je vais prier fort pour que tu puisses changer un jour. Tes paroles sont très touchantes. T'as pas un mouchoir parce que je vais chialer. Tu es méchante, Margarita. Tu as gardé la moitié de mon héritage et essayé de m'utiliser pour fuir la police. Et maintenant, tu as ta punition. Tu vas le regretter. Ton temps est écoulé, Vesa. Tu as bien rempli ton rôle de sœur pauvre et au cœur pur contre la méchante sœur. Porte-toi bien. Casse-toi, disparais d'ici. Monsieur le garde. Pardon, je ne voulais pas te réveiller. C'est rien. Viens. Viens près de moi, mon amour. Viens là. Alors, comment tu te sens? Je récupère. Mais ce que je voudrais, c'est parler plutôt de toi. Parce qu'à cause de mon obsession pour Bianca... Encore ce sujet? Non, Joël. C'est du passé et tu vas t'en remettre. Jamila, j'ai menti. Je t'ai fait beaucoup de promesses que je n'ai pas tenues. J'ai dit plein de fois que j'allais oublier Bianca et je ne l'ai pas fait. Je veux savoir si tu me pardonnes vraiment. Pour de vrai. Joël, si je ne pensais pas que c'est une page tournée dans ta vie, je ne serais pas là avec toi. J'ai failli perdre la vie, celle d'une amie et surtout la tienne. Pour ça, je ne veux plus penser à cette vengeance. Pour moi, ça suffit, crois-moi. J'en suis très heureuse pour toi, pour nous. Je te promets qu'à partir de maintenant, notre vie sera différente. Elle va être différente. Parce que, qu'on le veuille ou non, nos vies vont changer désormais. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai une chose très importante à t'annoncer. Ça fait déjà 2 jours, Walter. On n'a aucune nouvelle de Bianca. Oh, j'en dors plus. Je me demande bien où est-ce qu'elle est. Pedro est persuadé qu'elle est partie du pays pour ne pas être incarcérée pour le meurtre de la grand-mère de Jamila. Mais elle est partie sans valise, sans rien.
Je commence à penser qu'il dit ça uniquement pour qu'on parte de cette maison, Walter. Greg est en prison et Bianca a disparu. On n'a plus aucune raison valable de vivre ici. Non, Pedro n'est pas si insensible. Il va pas nous mettre dehors comme ça. Non, il est différent de Greg. Greg a très mal agi, Walter. J'ai encore du mal à croire qu'il ait fait cette vidéo pour dénoncer Bianca. Ils étaient en guerre, Soraya. Et le résultat des tests d'ADN de Greg et de William, ils sortent quand? Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Je veux être présente quand seront révélés les résultats du test d'ADN. Enfin, Lemba. Ta persévérance va être récompensée. Après 16 années de beaucoup d'enquêtes, tu vas découvrir ce qui est réellement arrivé à ta sœur. Heureusement, le crime parfait n'existe pas. C'est la vérité. Et le chef, il est arrivé? Non, pas encore. Tu n'as pas besoin de partir, Sarah. Reste ici avec nous. Pourquoi, papa? Luanda n'a plus rien à m'offrir maintenant. Sarah, je ne sais pas comment te le dire, mais tu as besoin d'aide. Tu es consciente de ce que tu as fait? Tu voulais aider un criminel à s'enfuir. Tu as notion des problèmes que tu allais avoir? Je referais pareil. Si ça ne dépendait que de moi, Greg et moi serions bien loin d'ici depuis longtemps. Si tu veux vraiment partir, au moins laisse-moi venir avec toi, jusqu'à ce que je sente que tu vas bien, que tu es surveillée et bien accompagnée. Maman, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne contrôles plus ma vie comme en 98, du genre qui invente une histoire dans un collège, me met dans un avion et me fait disparaître, comme si j'étais un problème gênant. Ta mère a fait ça pour te protéger, ma fille. Tu défends maman? Elle a menti. Et après, c'est Sarah qui fait des choses sans aucun sens. Tu peux me croire, chérie. Si j'avais su à l'époque que tu prenais de la drogue avec ce voyou de Greg, rien de tout ça ne serait arrivé. Bien, on va arrêter de parler de ça. Je t'ai déjà demandé pardon, je t'ai expliqué que j'étais désespérée, que je ne voulais pas perdre ma fille. Et l'envoyer à l'étranger, ça a résolu le problème? Si elle était restée, elle aurait été aidée. Arrêtez de parler de maladie. L'amour n'est pas un cas clinique. Sarah, 16 ans après, tu inventes encore que tu as été harcelée à Londres. Tu as manipulé tout le monde pour te mettre avec ce voyou qui ne t'a fait que du mal. Tu t'es mise avec un homme marié. Tu as été complice de sa fuite. Tu as risqué ta vie, ton futur. C'est clair que tu es malade, ma fille. Les gens malades sont des gens morts, qui vivent sans passion, dans leur petit confort. Moi, quand je suis avec Greg, mon sang bout, je me sens vivante. Ce n'est pas un sentiment qui vient du cœur. Tu es malade, c'est une obsession, Sarah. Il y a d'autres formes d'amour, mais tu ne les imagines même pas. Non, tu es aveugle. Tu ne peux pas partir comme ça. Laissez-moi tranquille. À Londres, je n'avais pas Greg, mais personne ne me demandait d'être ce que je ne suis pas. Oui, fais quelque chose. Elle doit t'écouter, oui. Oh, maman, arrête ça, ça sert à rien. Je m'en vais parce que je le veux. Et je vais surveiller Greg. Et quand je reviendrai, nous serons heureux ensemble. Être heureuse avec cet homme, même en sachant qu'il a aussi violé Nzola. Je l'ai appris il y a 2 jours seulement. Mais sincèrement, je crois qu'il doit y avoir une bonne explication